Le 1.9 DT, l'histoire d'un moteur mal aimé, mais bien plus solide qu'on ne le croit. Il existe des moteurs qui n'ont jamais eu la gloire qu'ils méritaient. Des moteurs qui ont été jugés trop vite, critiqués injustement, oubliés alors qu'ils portaient en eux un savoir-faire remarquable. Le 1.9 DT de Renault fait partie de cela. Un moteur que beaucoup ont méprisé, souvent sans le connaître. Un moteur coincé entre deux époques. Celle du diesel simple et indestructible, et celle du diesel moderne, sophistiqué, contrôlé par électronique. Il est arrivé au mauvais moment, entre l'âge d'or du 1.9 D atmosphérique, réputé increvable, et l'explosion du 1.9 DCI, plus puissant mais parfois fragile. Et pourtant, ce 1.9 DT, discret, mal compris, reste l'un des moteurs les plus robustes jamais conçus par Renault. Un moteur qui, bien entretenu, dépasse 500 000 km sans broncher. Pour comprendre son histoire, il faut remonter aux années 90. À cette époque, Renault domine le marché européen avec ses moteurs diesel simples, économiques, éternels. Tous les taxis, tous les livreurs, tous les commerciaux roulent en 1.9D. La Clio, la Mégane, la Laguna, tout le monde les connaît. Elles avancent lentement, mais elles avancent toujours. Mais le monde automobile change. Les clients veulent du couple, de la puissance, une voiture diesel qui ne se traîne plus dans les côtes. Les constructeurs allemands sortent leur TDI. PSA prépare son HDI. Et Renault, lui, doit évoluer. C'est là qu'arrive le 1.9 DT. T comme turbo, I comme injection directe. Renault apporte enfin ce qui manquait à son 1.9D. Un souffle, un couple, une envie de rouler. Ce moteur, c'est un F9Q, un bloc solide, en fonte, conçu pour durer. C'est un moteur qui n'a pas peur du kilométrage. Un moteur qui accepte une moyenne, le carburant douteux, les longs trajets comme les petits. Un moteur taillé pour travailler, pas pour frimer. Mais surtout, le 1.9 DT arrive avec une injection directe Lucas, moins sophistiquée que ce qui arrive ensuite sur le DC. Mais paradoxalement, beaucoup plus solide. Moins d'électronique, moins de capteurs, moins de possibilités de casse. Un retour à la simplicité, mais avec la puissance d'un turbo. Dans sa version la plus courante, il développe 98 chevaux. Pas de quoi écraser un TDI dans une course improvisée, mais largement assez pour offrir ce qui manquait tant au Renault diesel de l'époque. Le plaisir de rouler sans se sentir limité. Le DT équipe les Clio, Mégane, Scénic, Laguna, mais aussi des utilitaires légers. Et rapidement, les conducteurs découvrent deux choses. D'abord, le moteur consomme très peu. Ensuite, il est presque impossible à casser. Mais alors, pourquoi a-t-il été critiqué? Pourquoi autant de mauvaise réputation? Parce que son nom ressemblait trop à celui du DCI, qui, lui, a connu de vrais problèmes. Parce que beaucoup confondaient les deux. Parce que la presse de l'époque ne voyait que la puissance, pas la fiabilité. Et parce que le DT n'était pas spectaculaire. Il n'explosait pas, ne rugissait pas, ne faisait pas rêver. Il avançait, simplement, efficacement, silencieusement. Mais pour ceux qui roulaient beaucoup, pour ceux qui dépendaient de leur voiture, pour ceux qui voulaient un diesel qui se fait oublier. Le 1.9 DT était un cadeau. Il démarrait toujours, même parfois glacial, même après 20 ans d'usage, même après un entretien approximatif. Il y a des histoires incroyables, des Clio qui dépassent 600 000 km, des Scénic qui roulent encore comme taxi en Afrique depuis plus de 20 ans, des Mégane qui traversent l'Europe sans jamais chauffer, des moteurs qui tournent encore alors qu'ils ont vécu plusieurs vies. Mais ce moteur avait un autre secret. Il pardonnait absolument tout. Toujours. Mauvaise huile, il continue. Vidanges oubliées, il râle, mais il continue. Diesel douteux, il éternue un peu, mais il continue. Et c'est pour ça que les passionnés le respectent tant aujourd'hui. Parce que derrière sa réputation injuste, il y avait un bloc extrêmement bien conçu. Un moteur durable, simple, efficace, qui ne demandait qu'une chose, rouler. Le 1.9 DT, c'est un moteur qui n'a pas eu la gloire qu'il méritait. Mais pour ceux qui ont roulé avec, il reste un compagnon fidèle. Un moteur qui rappelle une époque où la mécanique était honnête, où les moteurs étaient faits pour durer, pas pour être remplacés, où Renault savait encore fabriquer des blocs qui traversaient les décennies. Et cette histoire, elle ne fait que commencer. Le 1.9 DT, c'est un moteur qu'on comprend mieux quand on l'ouvre, quand on observe ses entrailles, quand on regarde comment il respire, comment il injecte, comment il brûle le carburant. Parce qu'une chose frappe immédiatement. Ce moteur est simple.
d'une simplicité presque déroutante pour un moteur turbo diesel moderne. À l'intérieur, on retrouve le bloc F9Q, une base extrêmement solide, en fonte, dans la pure tradition Renault. Un bloc épais, tolérant, capable d'encaisser des températures et des pressions énormes. Le même bloc qui servira d'ailleurs à fabriquer les versions DCI. Mais la magie du DTI, c'est qu'il garde ce que le 1.9D avait de meilleur. Sa robustesse, sa tolérance, sa simplicité, tout en y ajoutant ce qui manquait tant. Le turbo. Le turbo du 1.9 DTI n'est pas un turbo haute pression comme ceux des moteurs sportifs. C'est un turbo Garrett classique, fiable, conçu pour durer 300 000 km ou plus. Pas de géométrie variable complexe. Pas d'électronique qui régule la pression au millième de seconde. Pas de pièces sensibles. Juste un turbo simple, efficace, rustique même, mais qui transforme complètement la conduite. Le 1.9 DTI devient alors un moteur vivant. Un moteur qui pousse. Un moteur qui répond. Ce n'est plus le vieux 1.9 des atmosphériques qui mettait 20 secondes à atteindre les 100 km/h. Non, le DTI double, accélère, remplit, respire. Il donne enfin à Renault ce souffle qui manquait. Mais le cœur du moteur, c'est l'injection. Et c'est là que tout se joue. Renault a choisi un système Lucas Epic sur les premières versions, puis une évolution plus avancée mais toujours simple sur les dernières. Ce n'est pas du Common Rail. Ce n'est pas du Siemens compliqué. Ce n'est pas non plus du Bosch haute pression. C'est un système intermédiaire, moins puissant que les systèmes modernes, mais 10 fois plus fiable. Parce que moins d'électronique, c'est moins de panne. Parce que moins de pression, c'est moins d'usure. Parce que moins de sophistication, c'est plus de tolérance aux erreurs. C'est ce qui rend le 1.9 DTI presque impossible à tuer. Ses injecteurs ne coûtent rien. Sa pompe tient facilement 400 000 km. Son bloc peut encaisser des températures qu'un DCI ne supporterait jamais. Et puis il y a l'embrayage, la boîte, tout ce qui entoure ce moteur. Renault avait vu large, très large, beaucoup trop large même, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce moteur ait une telle longévité. Résultat, la boîte manuelle supporte des couples énormes. L'embrayage dure des siècles. Le volant moteur n'est pas bimasse, donc il ne casse pas. À l'époque, c'était juste de la bonne ingénierie. Aujourd'hui, c'est presque un miracle mécanique. Mais alors, pourquoi tout le monde l'a critiqué? Pourquoi ce moteur, si solide, a-t-il traîné une réputation injuste pendant des années? La raison tient en un mot. Un nom. 4 lettres qui ont ruiné tout ce que le DTI avait construit. DCI. Lorsque Renault lance le 1.9 DCI, ils veulent frapper fort. Injection Common Rail. 113 ou 120 chevaux. Silence incroyable. Consommation record. Un moteur révolutionnaire, mais fragile, très fragile. Pompe Delphi défaillante. Injecteur trop sensible. Turbo qui casse. Culasse fissurée. Le DCI, surtout en 120 chevaux, devient un cauchemar. Le problème, les gens ne font pas la différence. Pour le grand public, DTI, DCI, c'est la même chose. C'est juste une lettre. Et cette lettre a détruit la réputation du DTI. Les forums s'enflamment. Les médias confondent les deux. Les mécaniciens eux-mêmes mélangent parfois les générations. Et le 1.9 DTI, pourtant exemplaire, se retrouve entraîné dans la chute du 1.9 DCI. C'est une injustice mécanique, l'une des plus grandes que Renault ait connue. Mais ceux qui savaient, ceux qui roulaient vraiment, ceux qui avaient une Clio DTI à 350 000 km, un Scénic à 400 000, ou une Laguna à 5 cents 000, riaient doucement, parce qu'ils savaient que le DTI n'était pas fragile. Ils savaient que ce moteur était une perle rare, qu'il fallait le juger pour ce qu'il était, pas pour ce que son successeur raté avait fait. Et au fil du temps, cette vérité commence doucement à remonter à la surface. Les passionnés réhabilitent le 1.9 DTI. Les mécaniciens le respectent. Les acheteurs le recherchent. Ce moteur revient de loin, très loin, et son histoire n'est pas terminée. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans ce qui fait vraiment la force du 1.9 DTI. Ses performances sur route, son comportement réel, son endurance incroyable et les témoignages de ceux qui roulent encore avec lui aujourd'hui. Le 1.9 DTI n'est pas un moteur que l'on juge en regardant une fiche technique. Ce n'est pas un moteur que l'on analyse assis derrière un bureau ou en comparant des tableaux Excel. C'est un moteur que l'on comprend en roulant avec, en écoutant sa respiration, en sentant sa manière de pousser, en observant sa façon de vieillir. Parce qu'un moteur, parfois,
révèle sa vraie nature seulement sur la route. Et le 1.9 DTI en est l'exemple parfait. La première chose que ressent un conducteur lorsqu'il s'installe derrière le volant d'une Clio, d'une Mégane ou d'une Laguna équipée du DTI, c'est le couple, pas un couple brutal, pas un couple explosif, un couple continu, stable, présent dès les bas régimes, un couple qui donne l'impression que la voiture tire naturellement. La DTI n'est pas faite pour les accélérations violentes. Elle est faite pour avancer, calmement, régulièrement, sans jamais se sentir à bout de souffle. Et ça, pour un diesel de la fin des années 90, c'était un choc. On venait du 1.9 des atmosphériques, lent, bruyant, mais fidèle. Et tout à coup, Renault proposait un moteur qui ne se traînait plus. Un moteur qui offrait enfin au conducteur ce que tout le monde attendait. Du caractère. Le turbo apporte ce qu'il manque depuis longtemps. Le plaisir. La capacité de doubler sans s'essouffler. La sensation, pour la première fois, que Renault peut rivaliser avec un TDI allemand. Mais là où le 1.9 DTI surprend vraiment, ce n'est pas dans les performances pures. C'est dans son endurance. Parce que ce moteur ne se contente pas de pousser. Il pousse longtemps. Très longtemps. Il y a des histoires incroyables. Des histoires de voitures qui ont parcouru la France entière pendant 15 ans. Des histoires de scéniques qui ont emmené des familles en vacances chaque été pendant 3 décennies. Des histoires de Mégane DTI utilisées comme taxi, encore en service à plus de 500 000 km. Dans les campagnes françaises, dans les montagnes, sur les autoroutes européennes et jusque dans plusieurs pays africains. On croise encore des 1.9 DTI qui tournent. Parfois fatigués, parfois cabossés, mais toujours vivants. Parce que ce moteur a quelque chose de spécial. Il vieillit bien, très bien. Il accepte le temps. Il accepte les erreurs. Il accepte les kilomètres. Contrairement au DCI, qui réclame une hygiène d'entretien parfaite, le DTI est un moteur tolérant. Une vidange en retard, il continue. Un carburant de mauvaise qualité, il tousse, puis il continue. Un conducteur un peu brusque, il grogne, mais il continue. C'est un moteur qui pardonne. Un moteur qui ne casse pas pour un rien. Un moteur qui a été conçu à une époque où Renault voulait faire du diesel un investissement, pas un consommable. Les mécaniciens qui connaissent bien ce bloc le disent tous. Le DTI, c'est une horloge. Si tu fais le minimum, il fait le reste. Et ce minimum, ce n'est même pas grand-chose. Une huile correcte, un filtre à gazole propre et un turbo qu'on laisse refroidir avant de couper le moteur. Le reste, il le gère. Le 1.9 DTI a même une particularité rare pour un moteur diesel turbo de son époque. Il maintient son rendement même après des centaines de milliers de kilomètres. Sur une Mégane DTI de 300 000 km, le moteur ne respire pas comme un moteur neuf. Il ne pousse plus exactement pareil. Mais il ne s'effondre jamais. Il conserve une étonnante régularité. Un souffle discret mais présent. Une endurance silencieuse. C'est sur les longues distances que le 1.9 DTI montre sa vraie force. Sur autoroute, il tient sans effort. À 130 km/h, il tourne à un régime raisonnable, consomme très peu et reste étonnamment silencieux. Une Laguna DTI peut parcourir 900 km avec un réservoir sans forcer. Dans les côtes, il n'a jamais été un sprinter. Mais il ne faiblit pas. Il monte, pas vite, mais sûrement. Il ne devient jamais incontrôlable. Il reste constant. Et c'est là qu'on comprend. Ce moteur n'a pas été conçu pour impressionner. Il a été conçu pour rassurer, pour tenir, pour accompagner. Et puis il y a ce son. Ce léger cliquetis métallique caractéristique des diesels d'ancienne génération. Mais un son propre, un son doux, un son qui ne fatigue pas. Beaucoup de passionnés parlent de ce bruit comme d'un souvenir d'enfance. Les premiers trajets avec leurs parents, les départs en vacances, les routes humides de l'hiver, le chauffage qui souffle chaud, et, sous le capot, le 1.9 DTI qui fait ce qu'il sait faire. Tourner. Ce moteur, c'est une mémoire mécanique, un morceau de France. Une époque où les voitures n'étaient pas encore des ordinateurs roulants, où la mécanique avait une personnalité. Une époque où Renault construisait des moteurs pour durer une vie entière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que les moteurs modernes deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus fragiles, de plus en plus coûteux à réparer, le 1.9 DTI revient dans le cœur des passionnés. Parce qu'il ne promettait rien, et il a tout donné, parce qu'il a été critiqué, mais il a prouvé sa valeur, parce qu'il a été oublié, mais il est encore là, vivante, loyale, solide,
Et son histoire n'est pas encore terminée. Dans la dernière partie, on va explorer son héritage, sa comparaison finale avec le DCI, son rôle dans les pays étrangers, et pourquoi, aujourd'hui, le 1.9 DTI est considéré comme l'un des moteurs les plus sous-estimés, mais aussi les plus fiables que Renault ait construit. Le temps passe, mais certains moteurs gardent une aura particulière. Une aura qui ne s'explique pas avec des chiffres, avec une fiche technique ou un test de puissance. Une aura qui vient des routes qu'ils ont parcourues, des vies qu'ils ont accompagnées, des souvenirs qu'ils ont transportés. Le 1.9 DTI appartient à cette catégorie rare, la catégorie des moteurs qui ne brillent pas, mais qui durent. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout doit aller vite. Les moteurs doivent être petits, légers, turbo-compressés, bourrés d'électronique, connectés, contrôlés au millimètre. Les voitures deviennent des ordinateurs roulants. Et, quelque part dans ce futur trop propre et trop silencieux, le 1.9 DTI ressemble presque à un vestige d'une époque révolue. Mais c'est justement ce contraste qui en fait un moteur si attachant, parce qu'il vient d'une époque où la mécanique avait encore quelque chose d'humain, quelque chose d'imparfait, quelque chose de vivant. Quand on soulève le capot d'une Clio ou d'une Mégane DTI, on ne voit pas une armée de capteurs, un labyrinthe de fils ou de boîtiers électroniques cachés partout. On voit un moteur solide, droit, net, compréhensible. On voit un turbo simple, une pompe simple, une culasse simple. Et pourtant, on voit un moteur capable d'atteindre 400 000, 500 000, parfois 600 000 km. Le paradoxe, c'est que ce moteur a été critiqué. Par ignorance, par confusion, parce qu'il est arrivé juste avant le 1.9 DCI. Ce cousin moderne, puissant, silencieux, mais fragile. Le DCI a cassé là où le DTI, lui, continuait. Le DCI a souffert là où le DTI respirait. Le DCI a détruit sa propre réputation et a, sans le vouloir, emporté celle du DTI avec lui. Les passionnés, eux, n'ont pas oublié. Les mécanos non plus. Aujourd'hui, quand on parle du 1.9 DTI, on entend souvent la même phrase. Si seulement Renault avait continué dans cette direction. Parce qu'ils avaient entre les mains un moteur capable de durer plus longtemps que la plupart des diesels modernes. Un moteur qui pouvait fonctionner dans les pires conditions. Un moteur qui pouvait avaler les kilomètres sans broncher. Ce n'était pas un moteur parfait. Il n'était pas puissant. Il vibrait un peu. Il faisait un bruit typique des diesels d'antan. Il n'aimait pas les très hautes vitesses. Et certains systèmes Lucas pouvaient avoir leurs humeurs. Mais malgré tout ça, ce moteur a traversé le temps. Il a survécu aux crises, aux nouvelles normes, aux campagnes de dénigrement injuste, aux comparaisons avec des TDI plus brillants, aux critiques contre Renault. Le 1.9 DTI a traversé tout cela, lentement, silencieusement, et a gagné quelque chose de beaucoup plus précieux que la gloire. Le respect. Aujourd'hui, on trouve encore des DTI partout, dans les campagnes françaises, dans les villes moyennes, dans les mains de jeunes conducteurs, dans les familles modestes, dans les garages africains, dans les routes poussiéreuses du Maghreb, dans les pays de l'Est, partout où la mécanique doit être solide, simple, fiable. Le DTI est toujours là. Il transporte encore des familles. Il emmène encore des enfants à l'école. Il roule encore de nuit sur les routes départementales. Il survit aux hivers les plus froids, aux étés les plus chauds. Il accepte les huiles bas de gamme. Il accepte les carburants douteux. Il accepte les erreurs humaines. C'est un moteur qui pardonne. Un moteur qui endure. Un moteur qui reste fidèle, même lorsqu'on ne l'est pas avec lui. Et c'est ce qui le rend si touchant. Dans quelques années, quand les voitures thermiques disparaîtront petit à petit, quand les diesels seront devenus des objets de collection, quand les moteurs modernes auront rendu l'âme bien plus tôt qu'on ne le pense, il restera peut-être quelques survivants, quelques moteurs du passé qui tourneront encore quelque part. Et parmi eux, sans aucun doute, il y aura des 1.9 DTI. Parce qu'un moteur comme celui-là ne disparaît jamais vraiment. Il laisse une trace dans les routes qu'il a parcourues, une trace dans la mémoire des conducteurs, une trace dans l'histoire mécanique de la France. Ce moteur, c'est la preuve qu'on peut être critiqué, et pourtant être exceptionnel. C'est la preuve qu'un nom peut ruiner une réputation, mais que la vérité finit toujours par remonter. C'est la preuve qu'un moteur discret peut devenir une légende. Le 1.9 DTI n'a jamais été le diesel parfait, mais il a été, et il restera, le diesel le plus injustement critiqué, et l'un des plus fidèles que Renault ait jamais construit. Et tant qu'il restera une vieille Clio, une Mégane poussiéreuse,
Un scénic fatigué mais vivant. Tant qu'il restera une clé à tourner, un moteur à réveiller, une route à parcourir, alors, quelque part, le 1.9 d'Etty continuera de vivre.